Gloire au Seigneur Jésus-Christ, gloire à notre Créateur Jésus-Christ, gloire à notre grand roi qui siège sur son trône de gloire fondé dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité, dans la droiture, dans la grâce, dans l'amour. Vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est grand dans la compassion. Parce que Dieu, c'est lui seul qui a la compassion. C'est lui seul qui connaît l'amour. C'est lui-même s'appelle amour, il s'appelle compassion, il s'appelle fidélité, il s'appelle justice. C'est pourquoi nous disons ici que son trône est fondé dans la justice, dans la vérité, dans l'amour, dans la grâce. Parce que Dieu lui seul est grâce. Jésus-Christ est grâce. Donc, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est grâce, il nous fait grâce. Parce que c'est par sa grâce que je suis là, que nous sommes réveillés. Parce que pendant que nous sommes réveillés, beaucoup sont dormis sans se réveiller. Nous devons remercier le Seigneur Jésus-Christ toutes les secondes qu'il nous donne. Alléluia, toutes les secondes qu'il nous donne son souffle de vie, parce que c'est lui qui nous donne son souffle. Le souffle de vie ne nous appartient pas. C'est vraiment dommage que beaucoup de personnes ne croient pas du tout que Dieu existe. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'ils croient. Est-ce qu'ils croient qu'ils sont créés comme ils disent dans leur séance, qu'ils sont créés comme des singes dans la nature. Je ne sais pas. Dieu seul connaît leur pensée. Que Dieu les pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu vraiment attire le cœur de sa création, de l'homme qui est orgueilleux, de l'homme qui est devenu méchant, de l'homme qui ne reconnaissait pas les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ, de l'homme qui n'a pas de reconnaissance, de l'homme qui fait son orgueil, qui croit que l'homme qui aime la louange des hommes, que Dieu vraiment touche l'âme de l'homme pour l'attirer à lui, pour que l'homme puisse avoir la vie éternelle. Que l'homme, quand je parle de l'homme ici, c'est tous les habitants de la terre, toutes les nations, toutes les langues, tout ce que Dieu a créé. Que l'homme vraiment entende le cri du sang du Seigneur Jésus-Christ qu'il a versé au Calvaire à Golgotha. Ce sang versé au Calvaire à Golgotha, c'est une pluie, une grande pluie, comme il a fait pleuvoir pendant 40 ans, pendant 40 jours au temps de Noé, comme il a fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Alors, nous voyons ici que les 40 nuits que Dieu a fait pleuvoir, il y a eu le déluge. Ici, le sang qu'il a versé au Calvaire à Golgotha, nous ne pouvons pas savoir combien de kilos il a versé de son sang. Le sang là qu'il a versé, c'est comme quand il a versé la pluie là pendant 40 jours et 40 nuits au temps de Noé pour maintenant engloutir la méchanceté, parce que c'est spirituel, la méchanceté, la haine, pour briser les chaînes d'esclavage. Dieu, vraiment, c'est une pluie. La pluie qui a coulé là-bas au temps de Noé, parce que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. Il est venu accomplir la pluie là, qui a plu 40 jours et 40 nuits pour engloutir la méchanceté, pour engloutir parce qu'au temps de Noé, les gens faisaient de la méchanceté, pour engloutir les souffrances, pour engloutir les douleurs, pour engloutir les pleurs, pour engloutir, briser, écraser le diable, la tête de Satan, du serpent, pour que tous ceux qui croient en lui, au Seigneur Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ puissent avoir le droit d'être son enfant, pour justement avoir la vie éternelle. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ est venu verser son sang au Calvaire à Golgotha, ce sang-là, nous croyons que c'est juste une petite goutte de sang, mais c'est vraiment comme la pluie a plu 40 jours et 40 nuits, le sang de Jésus était plus que l'eau là qui a englouti le déluge, autant de déluge. Vraiment, nous devons voir ici que tout ce que Dieu parle dans sa parole, c'est spirituel. La parole de Dieu au temps de l'Ancien Testament ça s'est passé physiquement. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ il est venu nous dire que nous devons lire sa parole en esprit. Nous devons lire sa parole en esprit. Nous ne devons pas lire sa parole physiquement.
Parce que si nous lisons sa parole physiquement, c'est comme si nous lisons un livre littéraire, un livre mondain. Mais nous devons lire vraiment. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit n'arrivent pas à comprendre le langage du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le langage du Seigneur Jésus-Christ est spirituel. Donc sa parole est spirituelle parce qu'il est venu nous dire dans Jean que la parole était Dieu, tout a été créé par la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole s'est faite chair pour venir être la lumière, pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous donner la paix. C'est pourquoi il nous a dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vie et la vérité, et il nous dit en même temps, je vous donne le Saint-Esprit qui sera en vous, qui vous révélera toutes choses, qui vous amènera à la sainteté. Il nous dit encore dans Jean 14 que je vous donne ma paix, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai ma paix, pas la paix du monde. C'est-à-dire que quand Dieu parle de la paix ici du monde, il parle de les gens qui cherchent la paix dans l'argent, les gens qui cherchent la paix dans le matériel, les gens qui cherchent la paix dans le public, les gens qui cherchent la paix dans les tabacs, dans les restaurants. C'est la paix mondaine. Ça, c'est pas une paix parce que quand tu vas au restaurant, tu vas manger au restaurant, mais quand tu rentres à la maison, tes souffrances te suivent. Quand tu bois l'alcool, les gens l'homme qui cherche la paix dans l'alcool, dans la drogue, c'est la paix mondaine. Et Dieu ici nous dit, il nous donne sa paix à lui. Parce que la paix du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas nous quitter. Parce que la paix de l'alcool, tu prends l'alcool, tu oublies tout. Mais quand tu vas te réveiller le matin, que l'alcool n'est plus dans ta tête, les souffrances là que tu fuis vont revenir. Beaucoup prennent la drogue pour oublier, mais après quand la drogue passe, les souffrances reviennent et encore pire. Donc ici, Dieu, ceux qui vont au tabac, ils vont au tabac, ils vont fumer au tabac, ils vont rire au tabac avec les autres ivrognes, mais quand ils vont rentrer à la maison, quand l'ivrognerie là le quitte, les souffrances reviennent. Donc, mais le Seigneur Jésus-Christ, sa paix, c'est une paix éternelle. C'est une paix qui nous amène à la vie éternelle. C'est une paix qui ramène notre âme au lieu de repos. C'est une paix qui nous ramène à la nouvelle Jérusalem céleste, au paradis, vraiment, que l'homme quitte son orgueil, que l'homme accepte, entende la voix du sang du Seigneur Jésus qui crie dans les quatre coins de la terre, qui crie pour la vie éternelle, pour notre vie éternelle. Alléluia. Je vais lire, je vous dis shalom. Vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est puissant. Shalom, shalom, peuple du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, habitants de toute la terre. Shalom. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime et je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Les deux commandements que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés en versant son sang au Calvaire à Golgotha. Il a manifesté son amour envers nous et il nous a dit de l'aimer de toute notre âme, de tout notre esprit, de tout notre cœur, de toute notre pensée et d'aimer notre prochain pour que nous puissions maintenant accomplir, accepter, respecter, obéir, mettre en pratique les commandements, les 10 commandements que Dieu nous a donnés. Alléluia, dans Exode 20. C'est quand nous aimons Dieu, nous ne pouvons pas adorer les choses que Dieu a créées. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu le respectes, tu l'obéis, tu le crains. Donc ici, Dieu, quand nous aimons Dieu, nous le craignons, nous l'aimons, nous l'obéissons, nous mettons en pratique sa parole. Alléluia. Les deux commandements d'amour qu'il nous a donnés dans Matthieu 22, de l'aimer et d'aimer notre prochain, ces deux commandements-là nous ramènent, parce que c'est l'amour qui nous ramène à la vie éternelle. Et cet amour-là, Dieu s'est manifesté au Calvaire à Golgotha, versant son sang. Le sang là qui a coulé, plus que l'eau là que Dieu a fait couler pendant 40 jours, 40 nuits, au temps de lui, c'est spirituel. Le sang ici est envahi cette terre, le sang de Jésus-Christ envahit cette terre, le sang de Jésus-Christ est dans cette terre, rempli dans cette terre. Il crie pour la vie éternelle. C'est pourquoi il a dit à ceux qui croient en moi, dans Jean 1, à ceux qui croient en moi, je leur donnerai le droit d'être mes enfants, non nés de la volonté d'un homme ou de la volonté de Marie ou de naturellement, mais nés de moi, nés du Seigneur Jésus-Christ. Il nous parle ici de
quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ maintenant qu'il est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous brise, nous ramène, nous donne la paix. Dans la paix là nous ramène à avoir la vie éternelle. Alléluia. Donc avant de lire le psaume, je vais lire le psaume 8, la gloire de Dieu dans la création, pour voir si que Jésus-Christ est merveilleux, est amour. Et je vais le louer, mais le jeu ici symbolise l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le jeu ici, ou le moi ici, symbolise quand je parle ici, quand j'ouvre ma bouche, quand je suis là pour faire l'œuvre de Dieu. Je symbolise, je suis l'église de Dieu. Je suis parce que toutes les personnes qui croient que Jésus-Christ est Dieu, nous sommes en esprit. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole que là où il y a 2-3 personnes qui se rassemblent en son nom, il est au milieu. Il ne nous parle pas de l'ensemble de beaucoup de personnes physiques, mais il nous parle du spirituel. C'est-à-dire que quand même moi, là où je suis toute seule, je suis dans un parc, mais pour montrer ici qu'on peut louer Dieu partout, on ne doit pas avoir honte ou se cacher pour louer Dieu, mais on peut le louer ouvertement, on peut l'adorer ouvertement, on peut l'exalter ouvertement à haute voix dans les 4 coins de la terre. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une grâce, parce qu'il n'y a pas de chance. En Jésus-Christ, il n'y a pas de chance, il y a la grâce. Parce que nous n'avons pas on parle ici de chance, mais il n'y a pas de chance. C'est la grâce. Il nous a fait grâce, il nous a donné des réseaux sociaux où nous pouvons le louer dans toutes les nations, dans les 4 coins de la terre. Vraiment, c'est une grâce. Merci Seigneur, nous te rendons cette grâce-là. Gloire à toi, Papa. Nous, avant de lire le psaume 8 pour glorifier Dieu, je mets Dieu au devant de cette vidéo, que ce soit lui qui prend ma bouche, mes pensées, mon esprit, parce que je crois par la foi qu'il réside dans mon esprit. Je crois par la foi qu'il est là. Je crois par la foi qu'il est assis sur son trône de gloire, mais son marche peut la terre. Je crois par la foi qu'il est grand, qu'il est à ses yeux, nous sommes une goutte d'eau. Je crois par la foi que Dieu se manifeste beaucoup en nous. Je crois par la foi que Dieu combat beaucoup dans nos vies. Je crois dans la foi, par la foi que Dieu fait beaucoup de merveilles dans nos vies, combat beaucoup pour nous spirituellement, il fait beaucoup de merveilles dans nos vies. Je crois dans la foi que le Seigneur Jésus-Christ agit en moi, dans mon esprit. Je crois. Et le jeu ici, symbolise l'église, le temple, l'épouse de Dieu, les 5 sages vierges. Alléluia. Donc, je vais lire la gloire de Dieu dans la création. Mais avant de le lire, je mets Dieu au devant. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, tu es assis sur ton trône de gloire que tu as fondé dans la justice, dans la droiture, dans la fidélité, dans l'amour, dans la grâce, dans la bonté, la grande bonté, dans le pardon, dans la fidélité. Tu es tellement merveilleux, tellement amour, dans la compassion. Tu es tellement grand, tellement puissant, Papa. Prends mon esprit, prends mes pensées, prends ma bouche, ma langue. Que ce soit toi, Père éternel, qui agit en moi. Le moi ici, c'est ton église, ton temple, les 5 sages vierges. Que tu agisses puissamment, que les personnes qui écoutent cette vidéo entendent ta voix, entendent le cri de ton sang qui crie sur cette terre. Le sang qui remplit cette terre comme autant de déluges. Papa, que tu as fait pleuvoir 40 jours et 40 nuits, spirituellement, c'est le sang que tu es venu verser qui remplit cette terre. C'est pourquoi tu nous as dit qu'à ceux qui croient en toi, tu leur donnes le droit d'être tes enfants, Papa. Que toutes les personnes entendent ton cri, le cri de ton sang, pour la vie éternelle, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Glorifie ton nom, sanctifie ton nom, sanctifie ta parole, glorifie ta parole. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu est merveilleux, Dieu est amour, Dieu est grand. Je vais lire le psaume 8. La gloire de Dieu dans la création. L'éternel Jésus-Christ, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Ta majesté domine le ciel. Tu as fondé ta gloire. Je reprends parce que j'ai sauté un verset.
Éternel Dieu de gloire, prends ma bouche. Je lis ta parole. Merci Seigneur. Merci Dieu. D'habitude, je lui donne un bisou parce que je n'ai pas donné un bisou. Il m'a dit, tu vois, il voulait me rappeler que je n'ai pas embrassé sa parole, mon Dieu. Vraiment embrasser la parole de Dieu avant de la lire, l'aimer, l'adorer. Alléluia. Merci Seigneur. Je lis ta parole avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, papa. Vraiment, tu es merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah non. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Merci, papa. Éternel Jésus-Christ, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Alléluia. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Alléluia. Hey, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux. Il est amour. Ce Dieu-là, ah vraiment. Celui qui ne connaît pas le Seigneur, que Dieu attire l'homme orgueilleux pour qu'on connaisse cette paix-là. Quand vous voyez mon sourire, là, ce n'est pas un sourire du visage. Hein. Ce n'est pas un sourire comédien, comme vous dites là-bas que je fais la comédie. C'est un sourire qui vient du cœur. C'est la paix, quelle que soit la dimension de l'obstacle, quel que soit le Goliath de ma vie, je le tue par la paix de Dieu. Par le nom de la paix de Dieu ici, c'est le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Le Goliath là, je le tue en bénissant le Seigneur Jésus-Christ, en louant le Seigneur Jésus-Christ. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Goliath de ma vie, quel que soit l'obstacle, ça ne peut pas m'atteindre. Alléluia. Parce que mon Dieu est là, il combat pour moi. Mon Dieu est là, il me défend. Alléluia. Quand je parle ici de mon Dieu, je parle ici de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Quand je contemple le ciel, l'œuvre de tes mains, quand vous attendez ici les mains de Dieu, c'est sa force. La lune, les étoiles que tu as placées. Quand vous attendez ici, tes mains, les mains de Dieu ici, c'est la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, la capacité de Dieu, l'intelligence de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. La lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. C'est pourquoi Dieu nous a dit qu'il nous a créés à son image. Il nous a créés à son image, mais nous ne pouvons pas avoir la capacité, la puissance de Dieu. Mais nous, Dieu nous dit de l'imiter dans l'amour. Dans l'amour. Alléluia. C'est pourquoi il nous a donné le 2 commandements de l'amour. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 22, le premier commandement et le plus grand, c'est aimer Dieu et de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre pensée. Et le deuxième qui lui est semblable, c'est aimer notre prochain. Ici, Dieu nous parle qu'il nous a créés à son image. Ceux qui croient qu'ils sont créés singes et développés, que Dieu les pardonne et que Dieu les ramène à la vérité. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as tout mis sous son pied. Je reprends ce verset. Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire. Alléluia. Et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Dieu nous a donné la domination. Il nous a dit de dominer tout ce qui est sur la terre. Comment on va les adorer? Comment on va adorer les heures? Ça me fait mal au cœur. Je vais d'abord finir le psaume de louange là pour louer mon Dieu et je vais revenir pour nous rappeler ici que Dieu, il nous a donné la domination sur tout ce qui ses mains ont fait. Nous ne devons pas les adorer parce que Dieu nous a dit dans Exode 20, n'adorez pas ce que j'ai créé. Alléluia. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers
Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est vraiment dommage. Beaucoup de personnes croient qu'ils ne mangent pas ceci, ils ne mangent pas cela, ils ne mangent pas cela parce que c'est impur. Le porc, je ne mange pas le porc parce que c'est impur. Moi, je mange le porc. Le porc ne m'a rien fait. Dieu, il a dit ici, dans sa parole, Jésus, quand il est venu, il nous a dit tout ce qui est, il a dit dans Jean 1, c'est lui qui a tout créé. Il nous avait interdit de manger des choses dans l'Ancien Testament. Mais quand il est venu accomplir, il est venu nous libérer. Nous sommes dans la liberté de manger ce que nous pouvons manger. Ce que le Saint-Esprit nous attire à manger. Parce qu'on ne peut pas... Quand le Saint-Esprit ne t'attire pas à manger quelque chose, tu ne peux pas le manger. Même ce que vous considérez pur chez vous là-bas. Si Dieu, le Saint-Esprit, ne veut pas que je mange de la viande de bœuf, je ne le mangerai pas. Il peut m'amener que je vois de la viande de bœuf, ça ne m'intéresse pas. Je peux voir un poisson, ça ne m'intéresse pas. Du poulet, ça ne m'intéresse pas parce que le Saint-Esprit n'a pas attiré à ce que je mange ça. Parce qu'il y a quelque chose. Alléluia. Parce que j'ai prié, j'ai dit, j'ai proclamé le matin, Seigneur, que aplani, précède-moi. Quel que soit le degré de ce que je veux manger dehors, de ce que je veux voir dehors, sanctifie. Sanctifie. Donc, tout ce que nous mangeons ici, nous devons sanctifier. Parce que même la viande, il se peut que je ne peux pas, je n'ai pas envie de manger. Je n'ai pas l'envie. Donc, moi, je mange tout. Je mange tout ce que Dieu me donne à manger. Parce que c'est lui qui a créé. Je mange. Avant de manger, je sanctifie. Alléluia. Est-ce que le diable a créé même un petit grain de sable? Il n'a rien créé. Il n'a rien créé. C'est Dieu qui a tout créé. Dieu, tout ce qu'il nous a dit de ne pas faire ici, il l'a dit dans Galates 5. Il a dit ne buvez pas. Ne faites pas l'adultère. C'est ça que nous devons, qui suit notre esprit. C'est ça qui nous suit. Quitter le monde des ténèbres. C'est ça qui nous suit. Être dans la méchanceté, c'est ça qui suit. Dieu, il a dit dans sa parole, ce que vous mangez et que vous allez ça va sortir là-bas dans les toilettes. Ça ne vous suit pas. Le manger ne vous suit pas. Ce que vous suit, c'est la méchanceté de votre cœur. Parce que ce que vous dites dans votre bouche, c'est vous validez ce qu'il y a dans votre cœur. C'est pourquoi Dieu nous dit de faire attention à la langue. Parce que la langue, il valide. C'est que notre cœur pense. La langue valide. Nous devons refuser la méchanceté que notre cœur parle au fond là-bas. Nous devons refuser sans effet. Au nom de Jésus-Christ, je te refuse méchanceté. Je refuse la méchanceté. Mon Dieu est amour. J'accepte l'amour du Seigneur Jésus-Christ. J'accepte Jésus-Christ. Fuyons. Fuyons la méchanceté. Parce que la méchanceté ici, c'est le diable. Alléluia. Donc voilà, c'est vraiment dommage que beaucoup de personnes ils ne comprennent pas le langage du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont toujours en train d'adorer les heures. Il y en a vraiment qui se réveillent. Je vais me réveiller à minuit parce que minuit, là, Dieu agit. C'est vraiment dommage. Hein? C'est vraiment dommage. Si aujourd'hui, nous disons qu'à minuit ou la nuit, c'est tranquille, il n'y a pas de voiture qui passe, je vais faire ma vidéo tranquillement, je vais adorer mon Dieu tranquillement, je vais faire l'œuvre de Dieu tranquillement, je vais prier tranquillement, ça c'est autre chose. Mais nous ne devons pas être là, qu'à minuit pile poil, je mets une alarme, je vais prier à minuit parce que c'est là où Dieu agit. À 3 h du matin, je vais me réveiller pour prier ou pour méditer la parole de Dieu parce que là, Dieu agit. Dieu agit toutes les secondes. Il nous a dit de ne pas adorer ce qu'il a créé par ses mains. Quand on parle ici des mains de Dieu, c'est la puissance, la grandeur, le pouvoir, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est ça les mains de Dieu. C'est que les mains de Dieu a créé pour nous. Il nous a dit, je vous donne la domination, de dominer tout ce que j'ai créé ici. Donc maintenant, on va prendre ce que Dieu nous a créé. Il a dit de dominer, on va adorer. On va adorer les chapelets là-bas. On va adorer les trous. On va adorer, vraiment c'est dommage, hein, les étoiles. On va adorer la lune. On va adorer les rochers. On va adorer même les troncs d'arbres,
moi, mon témoignage à moi, quand je parle de tronc, d'arbre, mon père adorait, il nous amenait à adorer, il me donnait des choses là-bas à manger que je laissais sur le trône de Mandab. Nous devons quitter ces choses-là. Nos parents étaient dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir des réseaux sociaux. Nous attendons que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi nous refusons? Parce que nous devons réfléchir. Nous devons avoir un esprit de discernement. Si vraiment Dieu, c'était le Dieu-là que vous adorez, à Mayotte là-bas par exemple, je prends un exemple à Mayotte. Si c'est vraiment ce Dieu-là, c'était le Dieu qui était à Mayotte, est-ce qu'il y aurait toutes ces choses-là? C'est la méchanceté que vous faites là-bas qui vous frappe là-bas. Que Dieu vous pardonne et que Dieu vous ramène à la vérité. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ pour demander pardon. Repentance, Mayotte. Repentance, les quatre coins de la terre. Parce que c'est dommage, un témoignage pour la gloire de Dieu. Hier, j'étais allé dans un tabac parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que nous, parce qu'on a le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas rentrer dans un tabac parce qu'on vend de l'alcool. Moi, je vais rentrer. Mon Dieu, là, il est puissant que cet alcool-là. Je vais rentrer je vais prendre mon café dans le tabac. Et dans le tabac, là-bas, je vais même parler du Seigneur Jésus-Christ. Je veux parler de lui. Je n'ai pas peur d'affronter le Goliath. Je n'ai pas peur d'affronter l'adversaire de ma vie. Alléluia. Dieu ici, il est Dieu. Il veut que nous lui fassions confiance par rapport au manger, par rapport à tout ce que nous traversons. Là où nous allons, Seigneur, là je vais aller dans ce tabac, là je vais prendre un café. Sois là, sanctifie. La tasse là que je veux prendre mon café là. Je ne sais pas comment la tasse là est lavée là-bas. Sanctifie. Sanctifie mon petit pain de raisin que je prends là-bas. Sanctifie le pain au chocolat là-bas. Sanctifie tout ce que je vais prendre là. La cuillère, sanctifie. Tout ce que je touche là-bas, sanctifie. Même là où je m'assois, sanctifie. C'est tout. Mon Dieu est puissant. Je prends mon café, je m'en vais. J'étais dans un tabac. Je prenais un café pour vous dire ici, pour confirmer que Dieu, il est partout et il parle partout là où nous sommes. Une femme est venue, une femme, je ne sais pas si elle vient de là-bas, au Maroc ou où. En tout cas, cette femme est rentrée, c'est une femme qui vient de l'Arabe. Je ne sais pas quel pays elle est, je ne peux pas mentir ici. Mais j'ai compris cela comment, parce qu'elle avait déjà... En fait, je n'ai pas envie de parler de comment elle était ici, mais vous comprenez ce que je vais dire. Puisqu'elle était comme ça, le monsieur là, il lui dit, mais tu es là, vous êtes là. Le monsieur là parle, manque de respect à Dieu. Vous êtes là, pardon, Dieu, pourtant votre Dieu là vous a abandonné, vous a tué tous là-bas. Je n'avais pas, au début, je n'avais pas entendu. Mais le Saint-Esprit me dit, écoute là-bas. Parce que quand je suis dans le tabac, je n'écoute pas les choses là-bas. Je n'écoute pas les conversations. Je me concentre dans mon café. Pendant que je prends mon café, j'adore Dieu. Et là, Dieu me dit, écoute, cet homme-là parle. Et vous savez, le Dieu que nous adorons là, Jésus-Christ, c'est pas... Il est puissant. Hein? Il me dit, écoute, cet homme-là, il est en train de manquer de respect. Me manquer de respect. Parle. Je prends ta bouche. Dieu, j'ai demandé à ce monsieur-là, monsieur, pardon, excusez-moi, vous avez dit comment je n'ai pas entendu. Il a dit, leur Dieu là, vous tue. Parce que là, il a vu que j'avais mis aussi ça, il se moque aussi de nous. Leur Dieu là, les a tous tués là-bas. J'ai dit, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le véritable Dieu. C'est parce qu'ils n'adorent pas le véritable Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le véritable Dieu. Ou ils ne veulent pas le connaître. Et là, le monsieur m'a dit, mais c'est quoi la vérité? J'ai dit, c'est pas la vérité. Voilà, merci Seigneur. Parce que c'était le Saint-Esprit qui avait pris ma bouche. Même les mots, je n'arrive pas à les répéter ici. Parce que Dieu avait pris ma bouche. Ce n'est pas moi qui avais parlé. Je n'oserais pas dans le tabac là-bas, avec tous ces gens-là qui étaient là comme des démons. Les démons là qui étaient là-bas, qui manquaient de respect comme ça. Je ne pouvais pas, mais Dieu a pris ma bouche. J'ai dit, parce que ce n'est pas la vérité. C'est ça. Dieu a pris la bouche là et a dit, ce n'est pas la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité. Et lui, il m'a posé la question, c'est quoi la vérité? J'ai dit, la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ.
Il me dit, Jésus-Christ, c'est un prophète. J'ai dit, Dieu, il aime la paix. Dieu n'aime pas qu'on le dispute. Donc, puisque vous êtes fâchés, je vous laisse parce que je ne peux pas continuer, parce que Dieu aime la paix. Quand j'ai dit ça, le monsieur m'a dit, mais s'il y avait vraiment un Dieu, puisque j'ai dit que Jésus est la vérité maintenant, il me demande, puisque si vraiment il y a un Dieu, pourquoi il y a toutes ces choses-là, ces souffrances, ces guerres, c'est tout ça. J'ai dit, monsieur, c'est ça le problème. Parce que nous ne le respectons pas, nous ne l'obéissons pas. Je lui ai posé la question. C'était même pas moi, c'était Dieu qui a pris ma bouche, qui a parlé là-bas. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu a pris ma bouche, il a posé la question. Si ton enfant, un enfant ne respecte pas son parent, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur là, il n'a rien parlé. Il n'a rien dit. C'était Dieu, le Saint-Esprit qui avait pris ma bouche. Même les mots ici, je n'arrive pas à les répéter. Ce n'était pas dans la guerre, hein, dans la douceur. J'ai dit parce que gentiment, le Saint-Esprit me prend comme ça. Il prend ma bouche, je pose la question. Est-ce que si un enfant ne respecte pas son parent, est-ce que son parent est gentil avec son enfant qui ne le respecte pas? Est-ce qu'il va lui faire du bien? Si un enfant manque de respect à son parent va faire quoi? Va le taper? Donc vous croyez que nous sommes ici, nous n'obéissons pas à Dieu, nous sommes dans le mal, dans l'adultère, et Dieu va nous laisser comme ça sans nous taper. Il va nous taper. C'est clair et net. Le monsieur là, le fait que ça sort, la vérité c'est Jésus, et que quand il m'a posé la question, et alors pourquoi il y a toutes ces choses-là? Si un enfant ne respecte pas son parent, qu'est-ce qui va se passer? Il n'a rien dit. Et moi, je suis sortie, j'ai dit, excusez-moi, monsieur, soyez dans la paix, soyez dans la joie. Parce que Dieu, il aime la paix. Bonne journée, monsieur. Je suis partie. J'ai compris maintenant que c'est pourquoi Dieu m'a ramené dans ce tabac-là. Parce qu'il y a des moments où Dieu t'amène quelque part, soit tu vas voir des choses là-bas, tu vas prier pour ces choses. Mais Dieu ne peut pas te ramener quelque part pour rien. C'est impossible. Dieu, le Saint-Esprit, quand il te ramène quelque part, c'est pour prier, c'est pour voir quelque chose, pour que tu pries. Hier, c'était par rapport à ce monsieur-là, il fallait que je lui dise que Jésus est Dieu et la vérité devant tous ces gens-là. Je sors dans le tabac pour la gloire de Dieu. C'est un témoignage pour la gloire de Dieu. Je sors du tabac, je prends le bus. Ce bus-là, dans le bus, il y a eu des femmes qui étaient en train de se maltraiter là-bas. Et parce qu'il y a une dame qui dit à une fille de 15 ans qu'elle la fixe. Une dame âgée. Et sa famille était là avec la fille. Et ils ont pris la défense. J'ai dit, la femme là, le chauffeur a crié là-bas, les a repris. Et la femme a demandé de l'autre femme là qui avait dit qu'on l'a fixée, est descendue du bus. Parce que moi ici, je suis en train de... Pendant que tout ce trajet-là, moi j'adore Dieu. Parce que moi, même quand je suis dans le bus, j'adore Dieu à haute voix. J'ai compris que... C'est après que j'ai compris que la femme là ne pouvait pas supporter la lumière qui était dans ce bus. Parce que quand je rentre dans le bus, quand une grande sorcière rentre dans le bus où il y a la louange de Dieu, où il y a Dieu, où il y a le Saint-Esprit, où il y a la lumière, il ne peut pas se porter. Puisque j'ai adoré Dieu là-bas, je disais Dieu, Jésus-Christ, il ne pouvait pas me parler. Elle s'est pris la tête d'un enfant, une fille de 15 ans. Et sa famille prend la défense là-bas, le chauffeur est fâché. Il les a repris là-bas. La dame, elle a dit de la faire descendre. L'autre dame, elle est partie. Moi, je suis en train d'expliquer aux femmes, les trois là, que ça ne sert à rien de parler. Parce qu'elle, il ne faut pas lui dire de se défendre. Parce que c'est un enfant. Elle a 15 ans. Elle n'a même pas encore 40 ans. Vous ne pouvez pas lui dire de se défendre. C'est une dame très âgée. Vous allez dire à cette fille-là de manquer de respect à quelqu'un âgé. Parce que quand on manque de respect à quelqu'un âgé, la personne là âgée prend... toi là, tu es puni. Tu es en train de te maudire toi-même. Un enfant, quand il manque de respect à une grande personne, parce que Dieu lui-même, il a dit que enfants, obéissez vos parents, honorez vos parents pour vivre longtemps. Nos parents, c'est qui? C'est toute personne qui peut être ma mère.
C'est toute personne qui peut être mon père. Si on manque de respect à un père ou à une mère, est-ce qu'on va vivre longtemps? Donc je suis en train d'expliquer aux femmes que nous avons quelqu'un qui est là, qui est là-haut, qui est là, qui est partout, qui nous défend. Et quand j'ai parlé, la manière dont elle m'a entendu parler, elle a dit, moi je suis chrétienne, moi aussi je suis chrétienne. J'ai dit justement, voilà, tu dis que tu es chrétienne. Lui, elle croyait que je suis musulmane puisque j'ai mis mon foulard. J'ai dit, moi aussi je suis chrétienne, je crois que Jésus-Christ c'est Dieu. Dans le bus, publiquement. Jésus-Christ c'est Dieu. Et puisque nous croyons ici que Jésus-Christ c'est Dieu, nous devons obéir au commandement qu'il nous a donné d'amour. Que bénir c'est lui qui te maltraite. Non, l'autre l'a dit, non, moi, je ne peux pas me laisser faire. J'ai dit non. Si tu crois que Dieu existe, si tu crois que tu es un enfant de Dieu, comment tu vas prendre une défense alors que Dieu nous a dit de ne pas maudire, mais de bénir, parce que lui, il défend pour nous. Laisse. Et là, il y a eu la tension là à baisser. J'ai commencé à parler de Dieu, j'ai commencé à lui donner les conseils de l'amour que Dieu nous a donné ici. C'est le Saint-Esprit. Vous croyez que c'est moi qui ai parlé là-bas? Non. Je ne pouvais pas. C'est le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit prend ta bouche, les gens la sauté. Eh oui. C'est pourquoi quand nous parlons, nous devons dire c'est pourquoi nous devons vivre dans la louange. Et pourquoi le Saint-Esprit a pris ma bouche? Parce que je le louais dans le bus. Dans le bus, je le louais. Il a pris ma bouche, il a parlé à cette femme. Les femmes là sont, maintenant ils disent qu'elles sont chrétiennes et tout, mais eux ils sont dans la religion, ils vont aux églises. Moi je dis que je suis chrétienne, moi aussi je suis allée dans des églises. Quand je parle moi ici c'est l'église, hein. Dans des églises, pas l'église bâtiment, l'église du Saint-Esprit, la demeure du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit que moi, j'allais aux églises, mais maintenant, je ne vais plus, je vais plus aux églises. Parce que nous sommes l'église du Saint-Esprit. Nous sommes l'église de Dieu. Si je vais aux églises, si je vais à des assemblées, si je me mets ensemble à des assemblées, c'est pour que nous puissions être ensemble, prier ensemble, louer Dieu ensemble. Mais moi, je crois que Dieu réside dans moi. Et Dieu réside, si tu crois que Jésus-Christ c'est Dieu, le Saint-Esprit réside dans ton esprit. Tu dois croire à ça. Et maintenant, tu dois avoir la paix. Tu n'acceptes pas que quelqu'un vole ta paix. Et là, il y a eu la joie et tout. Elle devait descendre dans un autre arrêt. Elle a continué son chemin avec moi jusqu'au deuxième arrêt. Elle ne voulait même pas descendre. Elle voulait que je lui parle de cet amour-là. Ce n'était pas moi. C'était le Saint-Esprit qui avait pris ma bouche parce que je le louais dans le bus, ouvertement. Je ne le louais pas dans mon cœur. Moi, quand je rentre dans le bus, je loue Dieu à haute voix. Puisque eux-mêmes, ils sont en train de téléphoner là-bas, ils embrouillent les autres. Moi, je n'embrouille pas les autres. Je loue Dieu. Je donne la gloire à Dieu qui nous a créés. Et puis, hier, vraiment, c'était un jour où Dieu a voulu parler à des gens. Avant même de prendre le bus là où il y avait les dames, le bus que j'ai pris en sortant de tabac, le monsieur là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait. Je crois qu'il avait un problème, hein. Parce que il y a l'arrêt de bus, il y a un toit, mais eux, ils ne s'arrêtaient pas, les bus ne s'arrêtaient pas. Le toit là, il est fait au cas où il pleut. On se met là, mais ils s'arrêtent dans un autre, à un peu de distance de quelques mètres. Ils ont mis un truc là de l'arrêt de bus. Le monsieur là s'arrête là, parce qu'il y avait un autre bus là-bas. Et les gens, d'habitude, nous savons que quand on prend le 2A ou le 2B, on arrive à Lavoisier, je ne sais pas comment, Lavoisier ou je ne sais pas quoi, c'est le terminus, on descend et on reprend un autre bus. Et là, les gens qui étaient dans le bus devaient prendre l'autre bus. Mais le monsieur là s'est arrêté, là où il y a le toit, parce que là-bas, il y avait un bus. Et les gens ont tout lâché. Parce que là, on va descendre, on va quitter le bus parce que c'est le terminus. Ceux qui avaient amené des poussettes là-bas, ceux qui avaient amené, qui ont tout lâché, moi-même que j'avais amené ma bécane, j'avais sorti les freins. Et parce que ma bécane, je l'amène pour faire mes courses, pour m'aider, pour supporter, parce que c'est ma voiture ici. Ma bécane ambulatoire là, c'est ma voiture. Mais moi, je peux marcher, aller jusqu'à, je ne sais pas où, sans bécane, sans rien. Du coup, le monsieur là, quand il a démarré, il s'est arrêté, les gens ont lâché. Tout le monde s'apprête à descendre, attend juste que la porte s'ouvre. Le monsieur là a démarré avec force. Bon, le bus
Ah, les gens là-bas, que si la porte était ouverte, il y aurait un accident hier. Il y aurait un accident. Il y aurait des gens qui allaient se faire mal. Et là, il y a d'autres qui disaient qu'on allait porter plainte. J'ai dit, mais moi... Non, quand le chauffeur a démarré, boum, comme ça, moi j'ai dit à haute voix, c'est même pas moi, c'était le Saint-Esprit parce que je louais Dieu. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous, prends le contrôle. Oh Dieu de gloire, de puissance, prends le contrôle. Le monsieur là-bas, le chauffeur là, il me demande, pardon quoi? Il s'est fâché là-bas parce que les gens ne veulent pas entendre Dieu. J'ai dit que Dieu prend le contrôle. Mon Dieu, Jésus-Christ. Et je suis descendu. J'étais le dernier à descendre du bus. Pour Dieu montrer ici que ce n'est pas parce qu'il crie là-bas qu'il ne veut pas entendre Jésus que je vais me débrouiller pour descendre du bus. Il s'est même arrêté là, je suis descendu du bus. Pour la gloire de Dieu. Nous voyons ici. Mais je suis en train de dire aux gens là, mais est-ce que moi je vais même avoir mal à un doigt parce que le bus, le chauffeur a fait des bêtises pour aller porter plainte? Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas envie que quelqu'un me fasse mal. Le Dieu de gloire là doit me sauver. Il doit nous sauver. Nous devons demander à Dieu de nous sauver. Porter plainte. Et si on est mort, on va porter plainte comment? Et là, tout le monde, chacun en colère là-bas parce que le monsieur là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait. Moi, j'ai dit qu'il fallait prier pour cet homme-là parce qu'il avait des problèmes. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Moi, je priais pour lui. Que Dieu lui donne la paix. Alléluia. Les gens, c'est pour dire ici que comment l'homme est devenu orgueilleux. L'homme ne veut pas entendre le cri du sang que Jésus a versé sur cette terre. Et l'homme est devenu vraiment orgueilleux. Il ne veut pas entendre parler de Dieu. Et l'homme souffre. L'homme souffre. Frères et sœurs, l'homme souffre. L'homme souffre. Nous imaginons là-bas, Mayotte, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, en France, ici, pendant qu'il n'y a pas l'eau là, les enfants ne vont pas à l'école. Ici, il y a la puce de lit là. Puce de lit. Les enfants ne vont pas à l'école. Puce de lit à l'école. Est-ce que puce de lit va faire quoi à l'école là-bas? Envahir l'école là-bas, comme ça là. Puce de lit grand comme ça là. Envahir les écoles, les maisons. Les gens sont devenus fous. Puce. Tous ces problèmes-là, pourquoi? Parce que nous ne voulons pas fléchir genoux, demander repentance, connaître la vérité qui est Jésus-Christ. Parce qu'il y a une seule vérité. Jésus-Christ, il est la vérité, la vie, le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Sans le Seigneur Jésus-Christ, sans la vie, c'est la souffrance. Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment shalom, que soyez dans la joie, soyez dans la paix, que le Seigneur Jésus-Christ nous attire à entendre la voix du sang qu'il a versé au Calvaire à Golgotha, que le sang là qui est rempli sur cette terre, parce que c'est comme au temps de déluge, il a fait pleuvoir 40 jours et 40 nuits, il a fait pleuvoir son sang sur cette terre, rempli sur cette terre. C'est pourquoi il nous a donné l'assurance que à ceux qui croient en lui, il leur donne le droit d'être ses enfants, parce qu'ils sont non nés de la nature humaine, mais de lui. C'est parce que quand nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, maintenant Jésus-Christ nous donne le droit d'être ses enfants. Et maintenant nous sommes dans la joie, nous sommes vraiment dans la joie, nous sommes dans la paix. Nous recevons le fruit de son esprit qui est la paix, la joie, la sagesse, la maîtrise de soi, la bienveillance. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, quand on n'a pas Jésus, on n'est pas en bien, on ne peut pas vivre. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne vit pas. Nous vivons quand on a le Seigneur Jésus-Christ. Quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas la paix. On se prend la tête. Quand tu rentres dans les bus, quand tu rentres dans les bureaux, les gens sont fâchés là-bas. L'homme, quand il ouvre la bouche, ce sont des mauvais mots que je n'ai pas envie de prononcer ici, parce que notre langue là valide beaucoup de mal et je ne veux pas valider des choses ici. Quand tu rentres dans les bureaux, quand tu rentres dans les bus, quand tu es dans le public, tu n'attends que des mauvais humeurs. Pourquoi? Parce que l'homme est orgueilleux. Et là où il y a l'orgueil, qu'est-ce qu'il y a? L'amour. L'amour, parce que Satan, Dieu l'a sorti de paradis. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne peut pas le pardonner? Parce que c'est un homme d'orgueil. Il est orgueilleux. Alléluia.